Bonjour et bienvenue à cette troisième émission d'une série de 6 avec l'abbé Jacques Cabango qui développe le thème « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ». Abbé Jacques. Là, je voudrais m'arrêter sur l'homme, la création de l'homme et de la femme, et puis dans les deux récits, ce qui est très important. Et encore une fois, je rappelle que je continue à porter le masque parce que j'ai fait une allergie et puis ma lèvre est enflée. Voici, je vous donne le texte de Genèse, que vous connaissez très bien, la création de l'homme et de la femme. Je vais la lire, comme ça on va la commenter, parce qu'elle nous donne vraiment ce que Dieu a voulu. Elle décrit, elle révèle ce que Dieu a désiré pour l'être humain. Alors dans ces versets-là, verset 26 au chapitre 1 de la Genèse, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître, voyez-vous, des poissons, de la mer, des oiseaux, du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Voyez-vous, ça c'est Genèse chapitre 1, verset 26. J'ajoute le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Ça, c'est ce qu'on connaît surtout. À l'image de Dieu, il les créa homme et femme. Voyez-vous. Alors, l'image. Dans l'Égypte ancienne, il y avait déjà cette idée que le roi Pharaon pouvait être présent dans toutes les sections de son empire. Comment faire? Pour assurer que Pharaon était dans toutes les sections de l'Empire, à l'entrée de la capitale d'une section de l'Empire, on mettait la grande statue de Pharaon. C'est l'image de Pharaon, la ressemblance de Pharaon. Pharaon est présent. Voyez-vous. Alors, certainement que l'auteur de la Genèse connaissait plus ou moins cette pratique-là aussi, qu'on voyait peut-être pas seulement en Égypte, mais peut-être aussi dans d'autres empires païens. Alors, quand il dit que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, quelque part, il veut dire que l'homme remplace Dieu. L'homme, l'être humain, l'homme et la femme, en fait, sont les signes de la présence de Dieu. Il ne faut pas aller chercher loin si tu veux rencontrer Dieu. Eh bien, c'est, si vous voulez, n'est-ce pas, en face de toi. Et même, la foi d'Israël, pour dire que tu ne représenteras pas ton Dieu. Donc, tu ne peux pas prendre, comme disait Paul, les créatures dans la nature pour qu'ils prennent la place de Dieu. Ça sera de l'idolâtrie. Pourquoi? Eh bien, il y a déjà un remplaçant de Dieu. C'est qui? C'est l'homme et la femme. L'homme et la femme sont image de Dieu. Donc, il ne faut pas les chercher loin. Alors, déjà cette fois-là, Israël voulait mettre en évidence l'être humain, pour dire que seul l'être humain est l'image de Dieu. À la raison, tu ne pouvais pas représenter Dieu par d'autres choses. Alors, Dieu, n'est-ce pas, il y a cela d'abord qu'il faut prendre. Regardez, pour être image, pour refléter Dieu, bien, il faudrait vivre de sorte qu'on soit vraiment, n'est-ce pas, dans la même optique, dans le même angle que Dieu. Je me rappelle, quand on était enfant, on jouait avec des miroirs. Alors, comme il y a du soleil, tu braques le miroir au soleil, tu as les rayons et tu les braques sur le visage de l'autre pour l'ennuyer, l'embêter. Alors lui, il a tout ça, oh, et puis il s'ennuie, tu vois. Mais maintenant, ça c'est être image de Dieu. C'est-à-dire que si tu veux être comme soleil, refléter l'image de Dieu, il faut te tourner vers Dieu. Si tu te tournes vers Dieu, à ce moment-là, vraiment, tu vas refléter son image. Tu vas refléter ses rayons. Donc, en fait, c'est ça notre vocation.
Nous avons été créés à l'image. Alors, certains auteurs disent quoi? Être image de Dieu, nous le sommes. Alors, il faut le devenir au jour le jour. C'est-à-dire qu'il faut rester tourné vers Dieu pour justement absorber ses rayons, absorber sa parole, absorber, n'est-ce pas, son énergie. À ce moment-là, nous serons en mesure d'être image de Dieu. Alors, quand on regarde la création, s'il y a vraiment une crise dans la création, est-ce que nous sommes vraiment à l'image de Dieu? Est-ce que notre Dieu est un Dieu destructeur? Du tout. Alors, notre Dieu qui nous a créés, en fait, nous a créés à son image, et l'image de Dieu qui apparaît ici, c'est une image de quelqu'un qui est si généreux. Regardez dans la création, il n'y a pas seulement qu'un oiseau, des milliers d'oiseaux, des milliers de types d'oiseaux. Regardez, quand vous allez voir même n'importe quel animal, vous allez voir qu'il y a encore des diversités chez les animaux. C'est incroyable. Regardez les fleurs. Il y en a qu'on découvre encore. Mais c'est incroyable la générosité de Dieu qui se manifeste dans la création. Alors, cette générosité de Dieu est confiée à l'être humain, justement, pour que l'être humain soit à son image. Donc, être image, c'est évoluer, c'est avancer continuellement. Et aujourd'hui, être image de Dieu, c'est tenir compte de l'environnement, de l'écologie, et essayer de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour, justement, sauver notre planète, notre maison commune, comme le dit le pape François. Je reviens sur le deuxième récit, toujours la création de l'homme et de la femme. Alors, ça c'est Genèse 2, 7, 8. Alors le Seigneur Dieu modéla l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme. Ish. C'est comme ça qu'on dit l'homme, n'est-ce pas? Dans la langue hébraïque, Ish. Alors la femme, c'est Isha, donc ça va ensemble. Donc voici deux manières de présenter, mais qui sont toujours riches. Chaque texte a sa richesse. Alors quand on regarde le premier texte, Dieu qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, c'est que Dieu se retrouve en nous. Il connaît chaque visage parce que nous avons été créés à sa ressemblance. Il connaît chaque visage de chaque être. Et moi, j'aime à dire, comme le Seigneur le dit dans l'Évangile, il connaît le nombre de nos cheveux. Toi, tu ne connais pas le nombre de tes cheveux. Quand un petit cheveu tombe, tu n'en sais rien. Lui, il le sait. Donc, on peut dire qu'il tient cœur, n'est-ce pas, à notre vie. Il veut que nous vivions. Nous sommes la prunelle de ses yeux, comme nous disons. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Et puis, c'est lui qui aime l'humanité. Et puis, il fait l'unité de l'humanité. Maintenant, partout où il y a l'humanité, il y a image et ressemblance de Dieu. Alors, tu ne peux pas dire que dans cette section de la ville, eh bien, les hommes et les femmes qui vivent là ne reflètent pas Dieu. Dans cette section de la ville, ça reflète. Du tout. Dieu nous a créés comme image et ressemblance. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule humanité. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une seule humanité. L'être humain est celui qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, il faut être attentif à cette présentation-là, parce que quand Dieu crée, en fait, il n'y a pas de différence dans la manière de créer, dans le genre humain. Tous et toutes sont image et ressemblance de Dieu. Ce qui veut dire qu'en fait, chaque être humain reflète l'image de Dieu. Et même, certains vont jusqu'à dire ce qui est beau. Ils disent en fait, comme nous le savons, chaque être humain est unique. Et chaque être humain, dans son unicité, a une manière de refléter l'image de Dieu. Maintenant, quand un être humain s'en va, il va chez le Père, eh bien, c'est comme un appauvrissement de l'humanité.
parce que une manière de présenter Dieu va nous manquer. Il y a cet auteur-là qui dit, quand tu entends le glas sonner, donc tu sais, quelqu'un est mort, dis-toi que c'est ta sœur, c'est ton frère dans l'humanité qui vient de partir. Ça veut dire que c'est quelque chose de l'humanité qui se part, l'humanité perd. Parce que Dieu a créé une seule humanité et chaque être humain a sa façon, sa manière d'être image et ressemblance de Dieu. Donc, comme pour dire, tout être humain a de la valeur, a de la richesse. Même on peut dire une richesse unique parce que, eh bien, il est unique. Il y a Genèse 9, verset 5, qui dit ceci, qui dit que si tu t'attaques à l'être humain, tu t'attaques à la propriété de Dieu. Et c'est ça. Donc nous sommes image et ressemblance de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Alors, quand tu as affaire à l'être humain, tu as affaire à Dieu. Il y a cet auteur-là qui a écrit un bon poème sur les hymnes de Pâques, qui dit, voilà qui est Dieu. Qu'en blessant, tu blesses, qu'en blessant l'homme, tu le blesses aussi. Alors, notre Dieu, quand tu as blessé un être humain, tu as blessé son image, tu as blessé sa ressemblance, tu l'as blessé. Donc l'être humain est le même partout, parce que Dieu l'a créé comme son image, comme sa ressemblance. Alors cela nous conduit justement à trouver un certain équilibre dans notre environnement, c'est-à-dire qu'à la place de se battre pour certaines richesses, comme on le dira plus tard, il faut chercher le bien commun. Donc, comme je trouve très bien l'image que le peuple utilise, qu'en fait, finalement, cette terre-ci, c'est notre maison commune, c'est notre habitat commun. Il n'y a pas de planète de réchange. Alors, ça nous appartient à nous tous. Alors, il faut chercher le bien commun. Pourquoi? Parce que nous sommes une seule humanité. Et que dans l'humanité, il y a l'homme et la femme qui sont image et ressemblance de Dieu. Alors, tu peux être pauvre, tu peux être riche, tu peux être homme ou femme, tu peux être riche mentalement, tu peux être pauvre mentalement, tu peux être emprisonné, tu n'as pas de liberté, tu demeures toujours et toujours image de Dieu. Ça, on ne t'en enlève pas du tout. J'aime beaucoup l'histoire de Jésus avec les 12. Regardez comment parmi les 12 apôtres, il y a une variété. Hein. Ce ne sont pas des gens qui sont venus de même classe sociale du tout. Tu as par exemple, qu'on appelait Simon les Zélotes. Alors les Zélotes, en général, du temps de Jésus, c'était des gens en fait qui formaient des groupes qui étaient très sévères, et puis des gens qui protestaient contre Rome, qui étaient prêts à prendre l'épée, à se battre contre Rome. Jésus est parti ramasser un apôtre parmi les Zélotes. Il le transforme. On connaît l'histoire de Matthieu. Lui, c'était un collecteur d'impôts. Et les Juifs ne voulaient pas du tout de collecteurs d'impôts. Ces gens-là, c'était des pécheurs publics. Ils n'avaient rien à voir à aller dans les temples. Ils péchaient et puis ils trahissaient leur peuple parce qu'ils ramassaient l'argent pour l'ennemi, pour les Romains. Jésus est parti chercher un apôtre parmi les collecteurs d'impôts. Voyez-vous. Alors, quand tu continues la chose, regarde, on dit que Saint Jean, probablement, qu'il était parmi les plus jeunes, probablement. Alors, non seulement il y a des gens d'un certain âge, Jésus est parti chercher aussi, parmi les jeunes, quelqu'un de plus jeune, il les met dans le groupe des apôtres. Et puis il y a Pierre, Jacques, Jean, qui étaient des pêcheurs, des gens qui vont à la pêche. Et Jésus les rassemble. Donc, notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Que tu sois collecteur d'impôts, ce n'est pas ça qui te définit. Que tu sois, n'est-ce pas, quelqu'un qui va créer la guerre, ce n'est pas ça qui te définit. Il y a toujours moyen de faire la conversion. Alors, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui était comme le ciment, qui faisait que la diversité des apôtres arrivait à ce que le groupe forme une seule famille. Donc, c'est dans ce sens-là que moi je me dis, nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Que tu aies tel statut social, que tu sois à tel niveau, que tu te sois trompé, tu t'es agi de telle manière, et que tu veux te convertir,
eh bien, tu n'es pas moins enfant de Dieu, donc tu n'es pas moins image de Dieu. Alors nous autres, là, on fait comme Jésus. Tu n'es pas arrêté par les barrières extérieures, mais tu regardes la personne dans son fond. Tu vas me parler de la forme et du fond. Alors, le fond de la personne, donc le fond de la personne est image et ressemblance de Dieu. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je crois que pour essayer de travailler en vue de l'environnement, eh bien, qu'on essaye de considérer, n'est-ce pas, cet aspect-là de l'être humain comme le cœur de la création, comme celui que Dieu a mis au sommet. Alors, l'autre image que je viens de parler, que je viens de présenter, sur l'argile. Dieu, comme on l'a dit, il prend l'argile et il fabrique l'être humain, il lui donne son souffle et l'être humain commence à vivre. Regardez, l'argile, la même argile, Dieu l'a utilisée pour former des animaux. La même argile. Il ne les a pas donné le souffle de vie. Mais nous sommes de la même étoffe que les animaux. Nous sommes venus de la même argile, du même argile que les animaux. Donc, comme pour dire qu'il y a quelque chose de plus que Dieu a donné, mais il y a aussi, en fait, dans ces gestes-là, il nous prépare à vivre une certaine humilité. Parce que nous sommes venus de l'argile, ça veut dire que nous allons retourner à la poussière. Parce que Dieu nous prend, d'accord, il nous donne son souffle de vie, et quand notre vie se termine, tout homme, toute femme retourne à la poussière. Pour dire que nous sommes créés par Dieu, mais il faut se rappeler que nous sommes des êtres limités. Nous ne sommes pas des rois. La création ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas des rois et des reines dans la création. Nous sommes notre fait de l'argile. Nous allons finir. Donc, il n'y a pas de raison de commencer à écraser les animaux, à écraser tout ce qui se trouve sur la terre, à commencer, n'est-ce pas, à polluer la planète. Nous ne sommes pas des rois du tout. Nous avons été créés de l'argile. C'est l'argile, et Dieu nous a donné son souffle. Et quand le moment arrive pour chacun, nous retournons à l'argile. Nous retournons à la poussière. Ça montre en fait notre finitude, que nous ne sommes pas des géants. En fait, nous sommes des créatures. Et comme créatures, nous sommes appelés à vivre notre vocation comme le Seigneur nous l'a donnée. Alors, en ce qui concerne l'argile, c'est se rappeler aussi que quand tu regardes autour de toi, eh bien, tout le monde est fait de l'argile. Alors, ça rejoint un peu l'affaire de l'image de Dieu parce que nous sommes les mêmes. Nous sommes faits d'argile. Il n'y a aucun être humain qui peut se lever et dire « Moi, le Seigneur ne m'a pas créé avec l'argile, il m'a créé avec autre chose. » L'humanité a été créée avec de l'argile. Et l'humanité est la même. Alors là, je trouve un même message dans les deux récits. L'humanité est la même, elle est faite de la même matière, si vous voulez. Alors, normalement, quand on reconnaît qu'on vit de cela, on est image de Dieu, qu'on est la même humanité, qu'on fait partie de la même humanité, de la même famille, qu'on vit en communication avec Dieu, qu'on reflète l'image de Dieu. Alors, tous les problèmes, quand on réfléchit, les problèmes de division dans l'humanité n'ont plus de sens, en fait. Souvent, on essaie de se diviser entre nous, eh bien, parce que, bon, j'appartiens à telle chose, parce que je fais ceci, je fais cela, parce que je suis né à tel endroit, parce que je suis ceci, parce que ma culture est cela. Alors, on se divise pour rien. En fait, quand Dieu nous regarde, il nous voit son image, sa ressemblance. Et il se rappelle que nous sommes argile. Mais avec Jésus-Christ, il va nous proposer une vie de plus. Voyez-vous, nous allons sortir de l'argile pour devenir éternel. Donc, on compte pour dire que quand on réfléchit sur la création, eh bien, il faut se rappeler que selon la Bible, selon la parole de Dieu, il y a un nom strict, un nom décisif au tribalisme, à l'ethnicisme, au racisme, au sexisme, à tous les sismes négatifs. Il y a un nom catégorique, juste la première page de la Bible, sans aller loin.
Donc, pour dire que, en fait, le tronc de l'être humain est le même. Que l'être humain, en fait, tel que Dieu nous a créés, c'est de vivre ensemble. Alors, puisque nous devons rester ensemble, vivre ensemble, il faut regarder autour de nous. Il ne faut pas qu'on se détruise. Dieu ne nous a pas créés pour que nous arrivions à nous détruire. Une autodestruction. Du tout. Quand Dieu dit, écoutez, je te donne la responsabilité, nomme les animaux, c'est que, eh bien, règne, fais comme moi. Alors, ce qui ressort ici dans la Bible, ce que je disais, c'est que Dieu est généreux dans la création. Regardez comment il crée la diversité. Maintenant, s'il nous crée à son image, c'est que nous sommes des co-créateurs. C'est son image qui sort là, dans Genèse 1. Dieu est créateur, il nous crée à son image, nous sommes des co-créateurs. Nous sommes des créateurs aussi, à la manière de Dieu. Alors, nous créons en communion avec Dieu, en communication avec Dieu, nous créons en restant, en collaborant avec Dieu. Comme je disais, nous sommes des gérants et des gérantes. Donc, nous continuons la création en respectant le plan de Dieu, le dessein de Dieu, qui est en fait le dessein d'unité, de la fraternité, le dessein de l'amour. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je crois qu'il faudrait retenir une chose importante. Il y avait un auteur qui disait, après ceci, ça m'a beaucoup touché, parlant de l'argile. Il dit, tu savais là, il faut reconnaître que Dieu nous a créés comme argile. Mais il y a aussi un bon message. C'est que Dieu ne nous a pas créés comme des démons. Dieu ne nous a pas créés comme des anges non plus. Mais Dieu nous a créés avec l'argile de son cœur. Hein? Donc on n'est pas des mauvais esprits. Dieu ne nous a pas créés des mauvais esprits, non. Il nous a créés avec l'argile. L'argile qui est pure. Donc nous appartenons à Dieu. Je trouve que c'est une bonne pensée, que nous ne sommes pas des puissances des ténèbres, mais Dieu nous a créés avec l'argile de la bonne terre, pour justement continuer à faire cela. Comme pour dire, dans chaque être humain, pour revenir encore au tronc, dans chaque être humain, il y a l'argile. L'argile, ça peut être considéré comme le sang. C'est le sang de l'argile, si vous voulez. C'est le sang que nous avons. Et puis, ce sang-là est l'expression de notre origine, d'où nous sommes venus. Quand on regarde le sang de chaque être humain, eh bien, il est rouge. Il n'a pas d'autre couleur. Alors, comme pour dire que c'est même argile, c'est même origine, et voilà comment, n'est-ce pas, nous avons été créés. Alors, quand on regarde toujours le même auteur dont je vous faisais allusion, il rappelle cela, il dit, mais regardez, nous sommes limités, d'accord? Quand, au Moyen-Âge, par exemple, comme nous savons, il y a eu cette crise-là de la peste. Il qu'il y a eu des milliers de morts. Alors, la peste, quand elle est attrapée à ce moment-là, vous n'avez pas encore trouvé la voie pour la guérison, eh bien, que tu sois roi, seigneur, esclave, même si ça te touchait, tu mourrais. Tu étais fait d'argile. Tu es fait d'argile. Ce n'est pas parce que tu vis dans le château, à ce moment-là, au Moyen-Âge, tu vis dans le château, et que les autres vivent dans des champs, que quand la peste frappe, elle va dire non, je ne vais pas au château, je reste ici. Du tout. Tu es fait d'argile, même si tu es dans le château. Donc, comme pour nous rappeler qu'en fait, nous sommes faits d'argile et que c'est continuellement qu'il faut essayer de travailler à l'unité familiale, à l'unité de l'humanité, se rappeler en fait que si nous devons sauver notre planète, c'est ensemble. En sauvant la planète, ce n'est pas une affaire d'une partie de l'humanité, c'est affaire de toute l'humanité, de toute la Terre, parce qu'il y a communication déjà, et puis il y a pas mal de correspondance entre différentes nations, différentes cultures. Et aujourd'hui, on dit que le monde est devenu un grand village, ce qui est bien. Et donc pour dire que, pour nous rappeler en fait que l'humanité est une. Alors en travaillant, en cherchant comme chrétiens à vouloir sauver la planète, comme nous invite le pape François, c'est en fait vouloir sauver la maison qui appartient à l'humanité. C'est vouloir répondre à la vocation humaine qui consiste à être co-créateur. Alors quand on est co-créateur comme Dieu, on est généreux, on est rempli d'amour, on est rempli de dons. Alors quand le Seigneur crée, à la place de dire « mes animaux m'appartiennent », non, je te les donne, c'est toi qui te donnes leur nom, il donne, il est généreux, il nous fait confiance. Alors c'est ainsi que nous aussi, dans la manière de travailler, nous sommes appelés à le faire confiance mutuellement, essayer de grandir de sorte que, eh bien,
en faisant cela qu'on continue à bâtir ce monde-ci comme le Seigneur l'a voulu. Alors dans notre foi chrétienne, nous dirons, sauver la planète, en fait, c'est contribuer à l'avènement du royaume de Dieu. Parce que faire arriver le royaume de Dieu, c'est faire de sorte que ce monde-ci où nous vivons, les personnes qui y vivent puissent y rencontrer Dieu, y rencontrer la paix, y vivre l'amour. Alors, en amenant l'Esprit du Seigneur dans notre quotidien, eh bien, nous lions les gens à la réalité du royaume de Dieu. Faire le royaume de Dieu, faire advenir le royaume de Dieu, à mon avis, aujourd'hui, il faut s'engager dans la sauvegarde de notre planète. C'est une vocation, c'est une tâche importante pour un baptisé aujourd'hui. Faire mission aujourd'hui, c'est cela aussi que, normalement, il faut arriver, n'est-ce pas, à sauver notre planète, à suivre les quelques indications qu'on nous donne pour reconnaître que ici et là dans le monde, il peut y avoir des endroits où il y a beaucoup de pauvreté et les pauvres sont souvent victimes des conséquences dues, n'est-ce pas, à la crise écologique. Alors, dans ce sens-là, il me semble que vous et moi, les baptisés, nous sommes appelés aujourd'hui à relire ces textes, à relire comment Dieu nous a créés, à redécouvrir notre statut devant Dieu, notre statut d'image et ressemblance de Dieu, notre statut d'être, on a créé à partir de l'argile, mais avec la laine de Dieu, pour justement continuer à vivre comme Dieu et à bâtir son royaume aujourd'hui et demain. C'est un peu dans ce sens-là que moi je me dis qu'il faudrait garder pour le moment la création de l'homme et de la femme selon Dieu. Où est-ce que cela va nous conduire? Cela conduit tout simplement une humanité, une famille, la paix, un royaume et puis harmonie dans l'univers comme c'était au début de la création. Amen.